J'ai vu la série The Day of the Jackal sur Prime Video et waouh, c'était super bien. À la base, je suis pas un grand fan des séries et films d'espionnage, je recommanderais pas beaucoup, et bah celle-là si. Moi c'est Maître Saumon et ici on parle de cinéma et parfois plus. Abonne-toi. Dans cette série, on suit globalement deux points de vue, celui du chacal, un tueur à gages super expérimenté, et celui de Bianca, une agente de la MI6 qui le poursuit. Ce qui est efficace, c'est qu'on suit les deux points de vue à peu près à part égale, donc on est attaché aux deux personnages, et malheureusement, ils sont confrontés, et il n'y a aucun moyen qu'ils fassent équipe, donc l'un des deux va gagner, on ne sait pas lequel, et c'est stressant. Le rôle du chacal est joué par un Eddie Redmayne incroyable. À la base, on le voit plus genre dans Les Animaux Fantastiques, un gars tout gentil, tout naïf, tout ça. Là, c'est un tueur à gages super stylé, super badass, et il le porte super bien. Il réussit à passer de scènes de concentration de sniper à des scènes plus familiales où il est avec son enfant, puis il réussit à devenir super charismatique quand il le faut. Donc franchement, il est exceptionnel. Comme je l'ai dit, à la base, je suis pas un super fan des séries d'espionnage. Je les regarde, mais pas avec un méga intérêt. À la fin d'un épisode, j'ai pas spécialement envie d'en remettre un après. Et bah là, c'était tout l'inverse. J'avais envie d'enchaîner les épisodes. Il y avait une super intrigue. Franchement, j'ai pas envie de dire grand chose pour pas spoiler. En plus, j'ai l'impression qu'elle est passée un peu inaperçue, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même eu un peu de dialogue autour. Mais c'est pas devenu une méga série alors qu'elle le mériterait. Par exemple, c'est mon avis, mais je prends un exemple d'actualité, je préfère The Day of the Jackal que The Night Agent. En tout cas voilà, c'est une série de 10 épisodes qui aura probablement une saison 2. Je disais que c'était de l'espionnage, mais pas non plus réellement parce qu'on a l'agent du MI6 certes, mais aussi du coup le tueur à gages qui est super intéressant à suivre. Et je la conseille vraiment à fond à tout le monde, c'est sur Prime, donc foncez la voir. Abonne-toi.